Voyons maintenant les protections nécessaires à la sécurité de l'opérateur lors d'une réfection moteur. Le vêtement de travail protège de la contamination par des produits caustiques, toxiques ou chimiques. Les chaussures de sécurité dotées d'un renfort métallique protègent les orteils en cas de chute d'objet. Les gants étanches protègent les mains des substances dangereuses, coupures et brûlures. Les lunettes de sécurité empêchent éclaboussures et particules d'atteindre les yeux en les protégeant de face et de côté. Le port de ces protections est obligatoire pour toute intervention sur un moteur. Il est impératif de sangler le véhicule sur un pont élévateur lors de la dépose du groupe motopropulseur. Chaque véhicule doit être sanglé de manière spécifique pour éviter son basculement. Vous devez vous référer à la documentation technique pour connaître les différentes procédures. Voyons maintenant les consignes de sécurité spécifiques à la manipulation d'huile moteur minérale usagée. Lorsque le moteur tourne, l'huile récolte des particules métalliques. L'huile minérale usagée ne doit jamais entrer en contact avec la peau et les yeux. Un contact prolongé et répété avec la peau provoque sécheresse et irritation qui peuvent dégénérer en maladie de peau. L'huile minérale usagée contient également des polluants faiblement cancérigènes. Pour prévenir tout risque, vous devez impérativement porter des gants étanches lors de l'opération. Intéressons-nous maintenant aux consignes de sécurité spécifiques à la manipulation de joints en élastomère fluoré. Les joints en élastomère fluoré sont utilisés notamment sur le couvre-culasse et les carters. Lorsqu'un joint élastomère est soumis à des températures supérieures à 400 degrés, il se décompose en oxyde hautement corrosif. Ces produits corrosifs peuvent attaquer les tissus internes du corps humain et des traitements lourds peuvent s'ensuivre. En cas de contact avec une de ces substances corrosives, vous devez impérativement gagner le poste de secours le plus rapidement possible. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Les protections nécessaires pour intervenir sur un moteur sont un vêtement de travail, des chaussures de sécurité, des lunettes de protection et des gants étanches. Il est impératif de sangler le véhicule sur un pont élévateur lors de la dépose du groupe motopropulseur. L'huile minérale usagée contient des polluants faiblement cancérigènes et ne doit jamais entrer en contact avec la peau et les yeux. Un joint en élastomère fluoré soumis à des températures supérieures à 400 degrés se décompose en oxyde hautement corrosif. Intéressons-nous aux consignes de propreté du moteur. Il faut éviter que des particules pénètrent dans les différents conduits d'air, d'eau, d'huile et d'essence ou gazoil du moteur. Lors de la dépose d'une canalisation souple ou rigide, il faut immédiatement l'obturer au moyen de bouchons. Intéressons-nous aux consignes spécifiques aux moteurs diesel à injection haute pression. Des poussières de quelques microns seulement peuvent entraîner des dysfonctionnements des éléments et des fuites. Lors de la dépose d'une partie du circuit d'injection haute pression, il faut impérativement respecter les consignes suivantes. Le nettoyage de l'ensemble des zones sensibles à la pollution du système d'injection se fait avec un produit de nettoyage neuf et un pinceau propre ne perdant pas ses poils. L'air compressé doit être utilisé pour expulser l'excès de solution diluante et toute particule résiduelle. L'utilisation d'appareils nettoyants à haute pression est interdite car ils provoquent des dommages sur le système d'injection
et les liaisons électriques. Après ouverture du circuit de carburant haute pression, toutes les entrées doivent être obturées à l'aide de bouchons de propreté disponibles au magasin de pièces de rechange. Tout bouchon de propreté utilisé doit être jeté. Avant toute intervention, il faut impérativement se référer à la documentation technique spécifique à chaque moteur. Lors de la dépose du groupe motopropulseur, il faut utiliser des moyens de levage appropriés pour installer le moteur sur son support. Deux moyens de levage sont généralement utilisés. Les grues pour sortir le moteur par le dessus, les supports spécifiques qui permettent la dépose du moteur par en dessous. Une fois le moteur sorti du véhicule, il faut alors l'installer sur son support. Chaque support possède des emplacements spécifiques pour la fixation du moteur. Dans tous les cas, vous devez vous référer à la documentation technique. Certains éléments à démonter doivent être repérés afin de les remonter exactement au même endroit et dans la même position. Vous devez respecter certaines précautions en marquant les éléments pour ne pas les endommager. Vous devez impérativement utiliser un feutre indélébile et non un instrument métallique. Cliquez sur le feutre pour connaître les éléments à marquer. Vous devez marquer les culbuteurs ou les poussoirs, les soupapes d'échappement et d'admission, les coussinets, les ressorts de soupape, les pistons, axes de piston et segments, les bielles et les chapeaux de bielle, les chapeaux de palier d'arbre à cames. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le nettoyage des éléments du moteur implique l'obturation des canalisations souples ou rigides. Lors de la dépose d'une partie du circuit d'injection haute pression, il faut impérativement respecter des consignes spécifiques. Lors de la dépose du groupe motopropulseur, il faut utiliser des moyens de levage appropriés pour installer le moteur sur son support. Pour marquer les éléments du moteur, l'utilisation d'un feutre indélébile est impérative à l'exclusion de tout instrument métallique. Voyons maintenant les consignes à respecter pour le choix de l'huile moteur. L'huile moteur assure la lubrification et limite les frottements entre les éléments mécaniques du moteur. L'huile moteur répond à des normes spécifiques. L'huile moteur doit posséder les propriétés suivantes: évacuer les particules métalliques en suspension, éviter la formation de dépôts, ne pas mousser. L'huile moteur est fortement sollicitée au cours de l'utilisation du véhicule. L'huile se charge de particules métalliques et de dépôts et perd ainsi ses propriétés d'origine. L'huile moteur doit être remplacée périodiquement ou lors d'une réfection moteur. Vous devez vous reporter à la documentation technique et au carnet de l'entretien du véhicule pour connaître les périodicités de remplacement. L'huile usagée récupérée ne doit jamais être rejetée dans la nature. L'huile moteur est identifiée par des grades correspondant à sa viscosité. Cliquez sur le bidon d'huile. La viscosité représente la résistance à l'écoulement. Plus le grade de viscosité est élevé, plus l'écoulement est difficile. Les deux types de grades sont les suivants. Le premier, suivi de la lettre W, correspond à la viscosité de l'huile à froid. Le deuxième correspond à la viscosité de l'huile à chaud. Vous devez vous reporter à la documentation technique pour identifier le type d'huile en fonction du type moteur.
Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. L'huile moteur assure la lubrification et limite les frottements entre les éléments mécaniques du moteur. L'huile moteur doit être remplacée périodiquement ou lors d'une réfection moteur et ne doit jamais être rejetée dans la nature. L'huile moteur est identifiée par des grades correspondant à sa viscosité à froid et à chaud. Cette leçon est maintenant terminée. Voici un récapitulatif des chapitres que nous avons vus dans cette leçon. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.